Donc C'est je un peu le même rappelle principe, ouais. le principe, là, on va pas tar on va commencer. Donc je vais donner, j'ai prévu 4 petits problèmes. Donc pareil, là, je vais donc le problème avec quelques propositions. Je vais vous laisser quelques minutes pour, réfléchir à ce problème et après, bien évidemment, vous donnez votre réponse avec pourquoi est-ce que vous jouerez plus ce coup-là qu'un autre et après on en Mmh. discute, on voit la réponse. Donc là, pour le début, c'est les problèmes de Fosséki. Voilà, petit problème, c'est à blanc de jouer. Je vous laisse le regarder, je viens de le finir de le mettre, sur KGS. Donc là, blanc joue soit A, B, C ou D, c'est ça? C'est ça, il choisit je vous ai mis 4 propositions, il choisit celui-là qu'il préfère, celui-là qui se sent le mieux à jouer à ce moment-là de la partie. OK. Vous voulez juste, même pas une minute pour réfléchir à ce que vous pensez à votre premier instinct, en fait. Qu'est-ce que vous jouerez en le 1er coup, quand vous voyez ça, vous vous dites: «Ah, je dois jouer là». Qu'est-ce que vous jouerez si vous étiez blanc et pourquoi? Forcément, sinon c'est pas drôle. Donc si on va commencer par là, si blanc joue B, que vous m'avez ce que beaucoup m'ont dit aussi. J'ai autant de B que de D. Donc si blanc joue là, forcément alors oui, ça sépare. On est content. Bon, on est d'accord que cette magnifique pierre que je note en triangle n'est absolument pas, mais absolument pas en danger. Je veux dire, par exemple, si noir joue ici, ce qui dit: «Je ne suis pas en danger», vous allez vouloir jouer ici pour enfermer la pierre. Mais avec quelques coups par ici, il est possible, je dis bien possible, que noir finisse par vivre en dessous ou récupère, si on choisit l'autre variante, récupère votre pierre en R14. Donc en fin de compte, elle a sacrifié une pierre pour en récupérer aussi. C'est pas forcément, mauvais pour noir. De plus, comme, Evil l'a très bien dit, vous avez 2 pierres blanches qui sont en danger. Donc forcément, ce n'est pas la meilleure réponse à faire. Si, par contre, blanc joue ici, pour solidifier ces 2 pierres qui étaient faibles, que j'ai notées en triangle, si noir fait quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'il saute ici? Vous pouvez sauter aussi. Si vous vous dites: «Ah, mais il va enfermer comme ça», bah, enfermer, on va dire que si vous êtes prêt à sacrifier, c'est quand même vaste le mot enfermer. En fin de compte, la pierre n'est absolument pas, très utile à noir. Et pour aider C4 et D6 et minimiser C8. Oui, ça aide parce qu'en fait tout est harmonieux en fait. Même s'il y a une faiblesse, on va dire, de forme parce que c'est un peu loin ici, qu'on peut jouer, ça reste tout à fait, correct. Si par contre, ici, noir fait ça, faut bien vous dire aussi qu'avec ce coup-là, blanc vit. Donc il peut à la fois sortir, même, tout simplement en coupant ici, sans forcément besoin de sacrifier. Et si, noir se dit: «Bah, on continue», donc il va devoir continuer, on continue, on continue, on continue, heu, quand même quelques petits problèmes en fait. Blanc n'est absolument pas en danger immédiat. Si, noir protège, blanc peut se dire: «Ah bah, je sors là» ou se dire: «Bah, attends, je vais vivre et là je vis». Il va protéger, mais on protège quoi ici? Pas grand-chose puisqu'on peut encore couper. Donc c'est pour ça que séparer, oui, c'est très bon de séparer. S'il n'y a rien d'autre à faire sur le goban, oui, séparer,
ça peut être très bon. Par contre, ici, vu que vous aviez un groupe faible, ce groupe-là, le renforcer était la meilleure position à avoir. C'était le premier petit exercice. On passe au deuxième exercice. Voilà, nous avons le problème de base avec forcément les réponses à avoir. Et même principe que tout à l'heure, c'est à noir de jouer. Et donc, que joueriez-vous si vous étiez noir? Allez-y, dites-moi. D par défaut. B et C sont un peu miailles, ok, d'accord. B pour le moyo. D, sinon on laisse trop de points à l'autre. En fait, Malia veut faire un moyo, ce qui est assez correct, mais vous avez raison. Blanc prendra le Shimari parce que c'est un gros coup. Ou même d'abord, il jouera ici, il prendra le noir protégera et il prendra le Shimari. Ce qui fait qu'il aura eu tous les gros coups possibles et inimaginables. Parce que bon, il y a plein de choses à faire. Mais forcément, ce n'est pas le bon coup en priorité à jouer. Pourquoi? Ah ah! Si vous faites votre dé, comme vous vouliez tous, on est d'accord, vous approchez un Shimari. On est d'accord que sur cette réponse-là, blanc n'est pas obligé de répondre immédiatement. Pour l'attaquer, le Shimari, c'est comme si vous aviez fait. C'est comme si que noir avait commencé, puis que avait joué ce coup-là en premier, puis que blanc avait attaqué après en C16. C'est pas gênant. Nous, blanc va prendre un gros coup, qui est celui-ci. Quand il prend celui-ci, forcément, vous avez envie, parce que il est déjà fort derrière, en fait. La formation est très très bonne pour blanc. Tout est fort, tout est classique, il a le beurre, il est content. Donc si vous répondez pas, la double pince va être vraiment, mais vraiment emmerdante, si je puis me permettre. Donc forcément, noir répond. Et quand noir répond, blanc peut se permettre de répondre en jouant ici, simplement. Et il n'y a pas de souci. Il a tout cassé en fait. Parce que vous n'allez pas pouvoir faire un énorme moyo. Parce que forcément, si à ce moment-là, comme Malia voulait le faire, vous jouez ici, ah bah il va monter. Forcément qu'on va monter, on va pas pouvoir faire une tonne de choses. Donc dans ce cas-là, oui, c'est Miaille. Si noir fait l'inverse, qu'il va essayer pour dire: «Ah, je t'empêche, avec ton Kosami de Susaku de faire quelque chose», bah, forcément blanc il va monter et puis lui dire: «Tu t'empêches rien du tout». Donc tout est très embêtant. Donc la bonne réponse n'était absolument pas d'empêcher le Chimérique, contrairement à ce qu'on pense. Ici, la bonne réponse était A. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit, blanc est quand même assez solide. Mais si c'est lui qui joue en triangle, il a une bonne forme. Attaquer devient plus difficile. Mais s'il ne comme là, il ne l'a pas joué, vous pouvez vous-même après attaquer ici. Ce qui est, on va dire, les faiblesses de la forme. Donc forcément, s'il protège, comme un gros bourrin, on va dire, en jouant des coups comme ça, il va vous renforcer, il va quand même devoir fuir. C'est vraiment pas marrant pour lui. Puis en plus, dans ce cas-là, il va perdre son Shimari. Donc il va laisser cette possibilité et jouer son Shimari. Et dans ce cas-là, vous jouez ce coup-là de Moyo. Parce que si il décide de faire ça, d'accord, que vous continuez, hein, puisqu'il va protéger ici pour la coupe ou faire une autre protection, vous avez cette double attaque-là qui fait que blanc n'a plus de possibilité. Vous pouvez même le jouer directement en disant: «Ouais, tu as voulu monter, c'est pas grave, moi je t'attaque». Et là, c'est compliqué. Et du coup, plus de base de vie. Plus base de vie égale un gros faible de blanc. Un gros faible, c'est pas bon. Donc oui, il a eu 2 gros coups, mais il a perdu un, 2, 3. Il a un groupe en danger. Donc 2 gros coups pour un groupe en danger, c'est un peu compliqué à gérer. Voilà pourquoi la bonne réponse était A. Allez, troisième petit exercice. Et là, je vous dis que c'est à blanc de jouer. Vous laissez réfléchir aussi. Donc, que fait blanc? Est-ce qu'il rentre dans le moyo? Il le réduit simplement? Qu'il attaque un groupe faible? Est-ce qu'il y a des groupes faibles? Est-ce qu'il renforce ses positions? Mais que faire? Alors, on nous propose V pour menacer les pierres en L4 et rentrer tranquillement dans le moyo. Tout le monde veut attaquer noir, ok.
Evil nous jouerait D, Linz nous jouerait D aussi, D pour préparer A, oui. Donc si je vous suis bien, il y en a qui pensent à ça et donc quoi? Après vous pensez que noir répond tout de suite, c'est ça? Quelque chose comme ça? Vous venez à un coup comme ça pour dire on fait le truc et puis après vous venez ici, c'est ça? Et là je pose une simple question qui n'est absolument pas dans le livre. Et si noir ne répond pas en fait et qu'il joue, on va dire, qu'il joue ici par exemple, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, si je suis d'accord, parce que là, en fait, je me dis, tu vas préparer ça, mais du coup, tu vas te retrouver avec plusieurs groupes faibles, non? Est-ce que c'est si embêtant que ça? Je ne sais pas. Parce que en fait, après ça, parce que tu peux pas faire ça à cause de ça, donc je me demande si c'est vraiment bon, en fait. Oui, il a droit de Tenuki, mais du coup, que fait blanc? C'est ça, en fait, je me pose. Tu descends? Je me dis que si blanc répond, même s'il répond un truc comme ça, là, du coup, il va recommencer, donc on va avoir ça, il va faire ça, et puis là, il va dire: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de protéger? Je vais peut-être protéger là». Tu vois ce que je veux dire? Du coup, est-ce que c'était très utile? Je suis pas sûre, en fait. Bah, en fait, on va dire que si tu réponds pas à M3, donc je te rajoute un coup par ici, hein, bah, ça reste quand même ton en fait, c'est ton groupe là qui va souffrir. Donc c'est toujours un peu embêtant, en fait, parce que du coup, tu as un foil, tu vas avoir là, tu vas devoir renforcer, prendre et puis, bah, du coup, ton coup en haut, il aura toujours servi à rien, en fait. Il y a toujours des choses assez dures, en fait. Surtout que de base, on est 6, donc dans le global, il y a un groupe faible, les 2 pierres là. Donc si tu ne réponds pas à M3, en fait, le seul groupe faible que tu avais, tu le laisses se renforcer sans vraiment de contrepartie. Donc oui, oui, la bonne réponse, c'était B. Parce que justement, on prépare et du coup, même si, on fait ça, blanc est tout petit, noir est tout petit, vif, ça va être compliqué, ça reste encore après B, c'est un coup, c'est un tu peux jouer plus bas, tu peux attaquer, ici, par exemple, hein. C'est vraiment la direction, en fait, c'est pour dire que ici, c'est le gros faible. Bon, le bouquin conseille B. Mais bon, après, si tu joues un coup dans cette direction-là, c'est peut-être pas le coup optimum. Ça, je ne saurais dire, je n'ai pas ce niveau-là, mais tu es dans la bonne direction, en fait. Oui, ça semble lent, mais c'est vrai que après c'est parce que nous, on est à ce niveau-là. Peut-être que c'est un moment de la partie où il faut savoir être lent. Il y a des moments comme ça dans la partie où être trop rapide, c'est très mauvais. Être rapide, c'est moyen, mais être assez lent, c'est jouer solide, c'est être bon, c'est être bien, en fait. Pour pouvoir mieux attaquer par la suite. Je pense que B est utilisé pour si jamais par la suite, il y a une espèce de Sansan, comme ça là et qu'on dit, «On s'en fout parce qu'on veut récupérer ça, c'est pas encore un bon machin, on a cette possibilité-là». Je pense que oui, mais j'ai dit plus tard dans la partie, Flogo, c'est pas tout de suite, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi B, mais c'est la raison pour laquelle B est joué, justement parce que le groupe faible, c'est L4, N4. C'est ce groupe faible. Les autres parties sont pas faibles. Blanc pourra réduire par la suite ou envahir. Si on va dire si noir ajoute un coup, ici par exemple pour dire: «Je suis très solide», tu peux venir ici pour pouvoir embêter, tu peux réduire ici, tu peux jouer en plein milieu, tu peux juste, menacer encore de venir ici, tu peux venir ici pour menacer, faire, un coup de sonde. Il y a forcément beaucoup de possibilités. Donc je pense qu'à ce moment-là de la partie, il faut voir noir a un gros faible, il ne faut pas lui donner la possibilité de le renforcer trop, donc on va jouer pour qu'il se sente menacé. Simplement ça, en fait, et ça aide au développement, c'est tout. Donc je vais vous mettre un petit problème quand on est vraiment au début du Fuseki. Si vous le trouvez assez facile, j'en mettrai un autre par la suite. Mais c'est une forme que je pense que c'est bon de revoir de temps en temps. Nous sommes ici, donc nous avons plusieurs propositions. C'est à noir de jouer. Donc, question, que faites-vous si c'est à noir de jouer? Alors, bon, on va corriger alors un petit peu. Alors, Malia nous joue le Sun Rensei. D'accord, OK. Et si blanc joue ce coup-là? Dis-moi, tu te sens comment, Malia?
En fait, par principe, petit guet, tu peux tout jouer. Tu as pas vraiment de règles prédéfinies, au go. Donc si tu as envie de jouer le sang de raté et puis laisser un groupe faible, tu le peux. Après, c'est vrai que c'est pas forcément très, très bon, tu te donnes un petit peu un handicap. Donc à ce moment-là, tu vois, on sent très bien que si tu te dis: «Ah bah, c'est pas grave, je me renforce, J4». C'est pas grave, bah, blanc continue aussi. On continue comme ça aussi? On fait toute la ligne, Que construit blanc? Que construit noir? Moi, je pense que blanc construit un truc un petit peu gros et que, noir est un petit peu petit. Non, mais tout de suite dans l'abus. Bah, hier, je t'ai déjà vu pousser un truc jusqu'au bout du monde. Donc forcément, je suis obligée de te montrer un petit peu d'abus. Donc forcément, comme vous l'aviez tous pressenti, on va dire ça comme ça, C était forcément la bonne réponse. C'est le coup de forme. On est obligé de le jouer. En tout cas, on se sent obligé de le jouer. On a un gros faible pour le protéger. Si blanc continue, on continue. Et à ce moment-là, ici, on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et bah, tout simplement, on s'étend pour que si blanc a peur, il s'étend aussi. Là, par la suite, tu peux rajouter ton en A et là, tu es content. Donc là, je vous ai fait 4 petits problèmes de Fuseki. Donc ce que je peux vous proposer pour finir, juste pour finir, au lieu de vous proposer un exercice de Fuseki, je peux vous proposer un petit exercice de Seisuji. Nous sommes dans cette situation-là. C'est à noir de jouer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous me proposez P18, Q18, R18. En fait, votre problème, c'est juste le coin. Vous pensez que là, le plus important pour, blanc, c'est d'avoir le coin. Mais est-ce que le coin est vraiment quelque chose, qui sera pris? Si noir Tenuki, on est d'accord que blanc va faire quelque chose comme ça. On est d'accord que noir va juste protéger comme ça. Il va se protéger et le coin sera toujours entre les 2. Jusqu'ici, on est d'accord? Parce que si forcément, s'il prend, on a cette arnaque-là, ça, qui fait qu'il peut pas prendre, puis il fait machin, donc forcément ça marche pas. S'il fait ça, il y a ça, mais bon, dans tous les cas, il y a pas vraiment de coupe tout de suite, donc c'est compliqué, ça sert à rien. Tous d'accord. Premier coup que j'ai vu, c'est N15. Donc si noir fait N15, blanc protège forcément. À ce niveau-là, on est après dans du classique. Le noir joue ici et arrivé ici. Il faut faire quelque chose. Est-ce que blanc doit protéger? Oui, on est d'accord. Donc vaut mieux qu'il protège. Du coup, noir a réussi plutôt à avoir son influence, un bon mur, tout ce qu'il faut. Après, il y a toujours ce coup-là qui sera possible, mais toujours de la même façon, on peut faire quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas gênant en soi. Le coin n'est pas encore la priorité. Ça sera un gros coup, mais ça sera peut-être un gros coup d'user. Mais si on commence directement par le coup que Evie nous a proposé, donc M15. Oui, effectivement, blanc protège directement ici. Donc, noir joue là. Et là, on peut tout de suite dire que ça finit ici. Parce que blanc ne peut pas couper ici à cause de ça, qui donne une capture. Du coup, il a un coup, noir a toujours son coup d'avance. Donc, si blanc se sent menacé et qu'il veut rendre ici, bah, il peut. Et mon noir, par exemple, pourra du coup choisir l'extérieur plus facilement. C'est là qu'on a c'est ce qu'on appelle un Seisuji de pression. Pour faire de la pression, en fait, tout simplement. Pas forcément pour récupérer quelque chose et en être content: «Oui, on a tué l'autre». Non, les Seshouji, c'est pas forcément ça. Ici, c'était juste ce coup, c'était de la pression pour menacer et on reste en pression. Si blanc veut vivre, parce que jouer ce coup-là pour vivre, je vous avouerai que si j'étais blanc, ça me ferait vraiment, mais vraiment mal au cul. Parce que franchement, jouer ici pour dire: «Je vais faire 2 points», c'est une horreur. Alors que de base, si vous m'aviez joué, comme je vous dis, si j'avais joué le coup que vous vouliez ici, bah, moi je trouve que blanc va être content ici. Il peut continuer et puis après il peut encore jouer ça. Parce que bon, si vous vous dites: «Oui, mais c'est pas grave», après si vous pensez que blanc doit protéger ici, à ce coup-là, il a quoi? Il fait pas grand-chose en fait. Vous allez vous reculer, blanc aussi.
Donc en fin de compte, ici, vous avez fait quoi? Allez, peut-être ça? Vous avez enlevé quoi à blanc? Vous avez enlevé ça à blanc? Mais à côté de ça, il a eu une énorme influence. Donc le Sessuji, c'est pas ça. Voilà, influence et pression, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si blanc décide, de Tenuki, par exemple, de se dire: «Non», bah, il faut savoir qu'il faut d'abord jouer ici, hop, pour que noir s'en va, jouer ici, se relier là, tourner, partir ici et accepter d'abandonner son coin, prendre l'extérieur là. Mais ça, après, ça dépend de la configuration de la partie. C'est comme tout. Tout dépend de la configuration. Si vous avez que des pierres blanches en verdé, vous allez pas lancer quelque chose comme ça. Donc tout est possible avec ce genre de Seisuji de pression. C'est pour ça que jouer l'Atari n'est pas forcément bon tout de suite. On préfère simplement la pression classique pour dire: «Il va vouloir tout de suite protéger» et du coup, on a ce qu'on veut tout de suite. C'était, le petit exercice de Seisuji, pour vous montrer qu'il n'existe pas que des Seisuji où hop, je prends, je mets dedans. C'est le même principe que, je sais pas si vous connaissez, le Seisuji, de la grande pince? Nous sommes comme ça et c'est à Noir de jouer. On cherche un Seisuji de pression. Tu cherches pas à dire comme tu fais avec R14 quand c'est beaucoup plus près parce que tu peux te le permettre pour un combat. Là, tu peux pas dire à blanc: «Tu n'as pas de base de vie, je prends tout». Parce qu'en gros, c'est ce que ce coup veut dire. Bah, vas-y, j tu prends tout, tu prends quoi en fait? Parce que tu vas avoir que des soucis et du coup, tu vas te retourner donc pas forcément, s'il suffit que blanc ait déjà quelque chose sur ce bord-là, comme par exemple par ici, bah, c'est ton groupe en fait qui est en danger. Donc forcément, c'est pas bon. Ici, on cherche le même principe. Un, c'est sujet de pression. Donc on dit: «Je veux juste menacer de te tuer». Bon après si j'y arrive, tant mieux, mais je veux juste menacer. Voilà, c'est ça, Q14. On se met dessus, on dit: «Ah, je menace», blanc joue en dessous pour dire: «Ah non, je vis» et on pousse, pousse, pousse et après on sait très bien qu'on peut très bien, continuer là, puis on continue jusqu'au bout du monde si ça nous intéresse. Ça, c'est possible. Après, il y a aussi la possibilité, de faire, le grand Seisuji comme ils appellent ça. C'est 2 Seisuji de pression. Donc au lieu de faire Q14, on fait Q13 parce que pareil, il peut pas vraiment s'enfuir, en fait. Si, blanc protège simplement, blanc est plus bas. Donc Q13 est très, très bon. C'est en fait, si vous deviez choisir entre, classiquement, on va dire qu'à notre niveau, on pense tout de suite à Q14. C'est plus simple, on connaît la suite, on sait où est-ce qu'on va, il y a pas de souci. Mais si vous vouliez mettre un peu plus de pression, Q13 est très bien, en fait, parce qu'il y a pas de possibilité de jouer ce coup-là, en fait, à cause de ça. Vous voyez, c'est blanc va devoir vivre en haut et il se retrouve séparé, en fait. Donc il ne peut pas jouer ce coup-là. S'il vient taper ici, c'est le même principe. Hop, on va faire ça, c'est pas grave, c'est lui qui est séparé en fait, c'est pas vous. Alors, la réponse assez simple, Lynn, à ce propos-là, c'est que quand tu sais pas, tu as peur de pas gérer, bah, il faut le faire en fait et si tu exploses ou si tu imploses, au choix, bah, c'est pas grave, tu viens nous voir et puis nous on commente la partie pour t'aider à ne pas exploser ou à imploser la prochaine fois. Mais globalement, dès que tu as envie de faire un coup, mais que tu as peur de pas le gérer, il faut essayer de le faire. Parce que c'est justement en te trompant que justement on pourra t'aider. Parce que si tu ne te trompes pas, c'est que tout est parfait, que tu n'as pas forcément besoin d'aide. Ou que tu t'es complètement gouré, ton adversaire il a fait pire que toi. Mais ça, c'est autre chose. Sur ce, je vous remercie d'être venu, puis bah, je vous dis à la prochaine fois.